Excusez-moi, il y a une faute de frappe sur cette première slide. C'est pas adore son Seigneur et Sauveur, mais adore ton Seigneur et Sauveur que j'ai voulu écrire. Dans quelques heures, on peut le dire maintenant, on va tous ensemble, de manière synchronisée ou quasiment synchronisée, dire un décompte de 10 jusqu'à 0 et ça inaugurera le passage à l'année 2020. Aujourd'hui, c'est le dernier culte de l'année 2019 et on a terminé notre petite série de l'Avent. On va commencer une autre série à la rentrée. Je me suis dit qu'on allait terminer cette année par un petit hors-série, un bouquet final, en quelque sorte. On va se focaliser sur qui est Dieu, sur sa gloire, sur sa majesté, sur sa beauté. Et j'espère qu'on va être tous émerveillés en constatant dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 4 et 5, qui il est, qui est Dieu. Mais avant de lire le texte, j'aimerais simplement vous laisser une illustration qui nous permet de rentrer un petit peu dans le texte. Cette illustration, elle est toute simple, c'est une figure géométrique. Une figure géométrique qui s'appelle l'hypercube. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette figure géométrique. C'est probablement la figure géométrique la plus simple en 4 dimensions. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'aimerais vous aider à voir qu'est-ce que c'est un hypercube. Et pour ça, je vais vous expliquer comment on construit un hypercube. Pour construire un hypercube, donc cette figure en 4 dimensions, il faut partir de la dimension 0. La dimension 0, c'est un point. Et puis, pour passer de la dimension 0 à la dimension 1, ce point, on va le faire bouger selon l'axe gauche-droite. Comme ça va nous donner une ligne. Et là, on est dans la dimension 1. Une fois qu'on est dans la dimension 1, cette ligne, on va la faire bouger selon l'axe haut-bas, et ça va nous donner un carré. Vous le voyez, le carré ? Là, on est dans la dimension 2. Pour passer dans la dimension 3, ce carré, on va le faire se déplacer selon l'axe avant-arrière. Pour arriver dans la dimension 3, ça va nous donner un cube. Et puis après, ce cube, on va le faire se translater selon l'axe que les mathématiciens ont appelé comme ça, c'est l'axe Anakata. Et puis en le faisant translater sur cet axe-là, on arrive dans la dimension 4 et on a un hypercube. Vous voyez ce que c'est un hypercube alors maintenant ? Non. Moi non plus. Pourquoi on ne voit pas ce que c'est un hypercube ? Parce qu'en fait, j'ai une information qui me dépasse, que j'essaie de vous expliquer avec des mots que vous pouvez comprendre et que je peux comprendre, mais qui vous dépassent aussi. On est tous complètement dépassés. Et c'est ce qui se passe ici, exactement ce qui se passe. Jean a eu une révélation qui le dépasse. Et il essaye de l'expliquer avec des mots qu'il comprend et que nous pouvons comprendre, mais qui nous dépassent aussi. Alors, ne nous attendons pas à comprendre tout ce que Jean va nous dire dans ces 2 chapitres. Jean nous dit des choses merveilleuses et on peut capter quelque chose de la gloire de Dieu au travers de ces 2 chapitres. Mais on ne peut en tout cas pas cerner complètement qui est Dieu et sa gloire, parce qu'il nous dépasse totalement. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans Apocalypse chapitre 4. Si vous n'avez pas, ce sera aussi affiché à l'écran. Quelques mots de contexte. On a vu au chapitre 1, Jésus, le Seigneur de l'Église. Au chapitre 2 et 3, Jésus s'est adressé à son Église. Et puis, on va voir au chapitre 4, Jean est amené dans une nouvelle salle. Il est amené dans la salle du trône. Et je vous lis donc ces 2 chapitres. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône,
quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu du trône se tiennent au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire au Seigneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » Je regardais, et j'ai entendu la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. 2 chapitres grandioses, 2 chapitres glorieux. Dans ces 2 chapitres, on a un petit peu comme une structure géographique. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais on a comme une cible. Et en fait, Jean, à plusieurs reprises, regarde le centre de la cible. C'est un petit peu comme vous savez, ces lampes qu'on a dans certains spectacles qui focalisent sur l'action. Jean regarde le centre de la cible, puis ensuite il va regarder la périphérie, toujours plus loin. Puis après, dans une deuxième partie, il revient au centre de la cible,
et il regarde la périphérie toujours plus loin. Et puis, à 4 reprises, ça se répète. On va voir ces 4 parties de notre texte. Et j'ai juste mis un adjectif comme titre à chaque partie. Premier adjectif, glorieux. Les premiers versets. On commence au centre de la cible. Quelle est la première chose que Jean voit en arrivant dans cette salle? Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône. C'est la première chose qu'il remarque. On est là dans un lieu, une salle de pouvoir, une salle d'autorité. C'est là que se trouve le roi. Au centre de cette salle se trouve un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelle gloire! Vous avez remarqué, verset 3, hein, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Je ne sais pas ce que c'est vraiment de la jaspe, et je ne sais pas vraiment ce que c'est de la sardoine. Je ne peux pas trop imaginer non plus un arc-en-ciel qui est semblable à de l'émeraude. Tout ça, c'est comme l'hypercube, hein, ça nous dépasse. Mais c'est glorieux, enfin, c'est quelque chose... Jean juste cherche des mots, on a l'impression, pour qualifier quelque chose qui est d'une beauté, d'une gloire, d'une magnificence à couper le souffle. Et puis, autour de ce trône, quand on regarde plus seulement le centre, mais un petit peu ce qu'il y a autour, 24 trônes, 24 petits lieux d'autorité, si on veut. Et sur ces 24 trônes, 24 anciens qui sont habillés de vêtements blancs, qui ont des couronnes d'or sur la tête. Donc, 24 personnages qui sont eux-mêmes glorieux. Et puis, ce trône, il rayonne, hein. Ça c'est au verset 5. De ce trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant lui, l'Esprit. Les 7 esprits de Dieu, en fait. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans toute sa plénitude est là, avec Dieu, sur le trône. Et puis tout autour, quand on va vraiment maintenant dans la périphérie, une mer de verre. Une salle immense, une salle infinie. Je ne sais pas si on peut se représenter, si on faisait une étude des salles de pouvoir dans l'histoire, si on allait visiter les salles de pouvoir dans les châteaux médiévaux en France, les salles de pouvoir actuelles peut-être aussi, hein, si on allait visiter le Palais fédéral à Berne, ou bien l'Élysée à Paris, ou bien la Maison Blanche, le fameux bureau ovale, ces salles de pouvoir qu'ont construit les humains à travers des âges, qui symbolisaient l'autorité. Mais là, mes amis, on a une salle de pouvoir combien plus glorieuse. Imaginez cette mer de verre. Et puis au centre de cette mer de verre, un cercle avec ses 24 trônes. Et puis au centre de ce trône, Dieu lui-même. Quelle gloire! On passe à la deuxième partie. Glorieux, adoré. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a posé le décor? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à partir du verset 6. Au milieu du trône et autour du trône se trouvent 4 êtres vivants. Il y a des personnages aussi là un peu incompréhensibles. Un qui ressemble à un agneau, un lion, un taureau, un homme, et puis un aigle en plein vol. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces êtres vivants? Ils ont 6 ailes, et qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et là, ça nous fait penser tout de suite à la vision qu'avait eue Ésaïe 600 ans avant Jean. Ésaïe avait eu une vision similaire, avec des anges qui étaient autour de Dieu, avec 6 ailes eux aussi, et qui disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». On est dans la présence de Dieu et on voit des créatures magnifiques qui adorent Dieu en permanence. Et puis un peu comme en ricochet, à chaque fois que ces créatures magnifiques disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, et qui est et qui vient », à chaque fois que ça se passe,
À chaque fois que ces 4 êtres vivants glorifient Dieu, les 24 anciens se prosternent. Ils adorent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent leur couronne. Ils disent, notre gloire, notre autorité, le fait que nous soyons nous aussi sur des trônes, ce n'est pas pour nous, c'est pour toi, le grand roi. Les 24 anciens déposent leur couronne devant celui qui est le grand roi. Et puis, ils disent quelque chose. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Imaginez la scène, ces anciens glorieux, ces êtres vivants glorieux, tous ensemble sont en train d'apporter leur adoration à Dieu, le Créateur. La raison de leur adoration, à ce moment-là, c'est Dieu, le Créateur. Puis il y a une petite pause au milieu. Tout à coup, au milieu de cette scène glorieuse, on est comme arrêté au début du chapitre 5. Il y a un problème en fait. Dieu a dans sa main droite un livre écrit à l'extérieur et à l'intérieur, fermé de 7 sceaux. Et puis il y a cet ange qui passe et qui va mener une enquête dans la création entière pour trouver si quelqu'un dans la création pouvait être digne d'ouvrir ce livre. Et là, c'est terrible, la situation est terrible. Personne, dans la création entière, personne n'est trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et vous avez vu, Jean est tellement atterré par cela qu'il pleure. C'est au verset 4. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Il s'agit là du livre de vie. Il s'agit du livre sur lequel sont inscrits tous ceux qui sont sauvés. Et si personne ne peut l'ouvrir, personne ne pourra être sauvé. Et Jean est atterré de cela. Mais un des anciens lui dit, ne pleure pas, car le lion de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et puis à partir de là, on passe dans une deuxième partie du texte, où là, c'est plus le glorieux, mais c'est le sacrifié qui nous est présenté. Puis je vis, ça c'est au verset 6, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, donc tout au centre, on remet l'attention au centre de la cible, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez, Jésus-Christ, le lion de Juda, le rejeton de la racine de David, l'agneau debout, comme offert en sacrifice. Celui qui a aussi avec lui l'Esprit de Dieu, comme Dieu avait l'Esprit de Dieu dans la première partie, ici Jésus a l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Là on a probablement le verset le plus solennel de toute cette partie. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le sacrifié, Jésus, vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et à partir de là, se déclenche quelque chose. De nouveau, l'adoration. Il est adoré. Ça commence au centre de la cible et puis ça va aller jusque dans la périphérie. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces 4 êtres vivants et ces 24 anciens? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous avez remarqué,
une similitude. Au verset 11 du chapitre 4, ils avaient dit « Tu es digne ». Et puis là, de nouveau, au verset 9 du chapitre 5, « Tu es digne ». Dieu est digne de recevoir toute la gloire et l'agneau est digne de recevoir toute la gloire. Non pas parce qu'il a créé, mais parce qu'il a racheté, parce qu'il a amené la rédemption. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a comme une cascade. D'abord, c'est les 4 êtres vivants, les 24 anciens. Et puis ensuite, on s'éloigne encore un petit peu dans la cible. Et à la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disent d'une voix forte, 7 louanges, enfin 7, donc le nombre 7, louange à Dieu. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir 1, la puissance, 2, la richesse, 3, la sagesse, 4, la force, 5, l'honneur, 6, la gloire et 7, la louange. Une louange complète, une louange totale par ces milliers d'anges. Et puis ensuite, on s'éloigne encore un petit peu sur cette cible, et puis on voit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, qui disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Et conclusion, les 4 êtres vivants répondent « Amen ». Et les anciens se prosternent et adorent. Quand on termine ça, on se dit « Waouh ! Qu'est-ce que c'est glorieux ! Qu'est-ce que c'est énorme ce que nous voyons là !» Dieu est adoré, l'agneau est adoré. Dieu est adoré en tant que créateur. L'agneau, Jésus-Christ, est adoré en tant que sacrifice, en tant que rédempteur, celui qui rachète. Jésus est sur le trône avec le Père, avec l'Esprit. Jésus n'adore pas le Père, vous avez remarqué, l'Esprit n'adore pas le Père, alors que tous les autres dans ce tableau adorent le Père et adorent l'agneau. Jésus est celui qui a payé de sa vie pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Jésus est celui qui a pris sur lui nos péchés pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que par la foi en lui, nous soyons réconciliés avec Dieu. On s'arrête là pour ces 2 chapitres. On aurait envie de continuer, et je vous encourage, si vous voulez, à lire la suite de l'Apocalypse. Si vous suivez le plan de lecture, vous avez normalement terminé même maintenant le livre de l'Apocalypse. Mais ça continue, ce livre de l'Apocalypse. Après ça, il va y avoir l'ouverture de ces 7 sceaux, l'ouverture du livre. Et puis ensuite, si vous lisez la suite, vous verrez qu'il y aura 7 trompettes, 7 signes, 7 coupes, et puis à la fin, la grande victoire. Chapitres 19 et 20, la victoire finale de l'agneau. Et puis, chapitres 21 et 22, l'établissement définitif et total du royaume de Dieu sur la terre. Il y a de quoi glorifier, n'est-ce pas? Je vous avais dit, on termine avec un final, comme les feux d'artifice. Il y a de quoi adorer notre Seigneur et notre Dieu. Ça nous dépasse, mais on comprend quand même le cœur de ce texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 3 raisons qui poussent les différents personnages de ce tableau à adorer Dieu. Premièrement, ils adorent Dieu pour sa personne. Les premiers, ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Simplement à cause de qui il est, Dieu mérite d'être adoré. Mais ensuite, il est aussi adoré en tant que créateur. Il y a ce premier car. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Il est adoré en tant que créateur. Et puis il y a un deuxième car, un peu plus loin au chapitre 5. Car tu as été offert en sacrifice.
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre pour la rédemption. On adore Dieu pour qui il est, parce qu'il est le Créateur et parce qu'il est celui qui nous rachète. Il est notre Rédempteur. Alors il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu à qu'est-ce qu'on fait de cela maintenant. C'est quoi les applications de ces 2 chapitres? Alors, je n'ai pas forcément une application en vous disant voilà ce que vous allez faire demain, mais je crois que ces 2 chapitres, ils chamboulent nos pensées, ils chamboulent nos cœurs. Et j'aimerais vous proposer 4 applications en fait, qui découlent les unes des autres. Vous allez comprendre la logique quand je vais vous les expliquer. Je crois que premièrement, ces 2 chapitres, ils suscitent un désir en nous. Un désir de plus connaître ce Dieu. Un désir, en fait, d'étudier la Bible, d'étudier la théologie pour connaître qui il est. Quand on est face à une telle majesté, un tel rayonnement, une telle splendeur, je crois que ça fait naître en nous un désir de le connaître, un désir d'approfondir cette relation avec lui. Et puis, une fois qu'on le connaît mieux, la chose qui découle de la connaissance, c'est justement l'adoration. Tout le monde adore Dieu. Vous avez remarqué qu'il y avait une sorte de logique au travers de l'entier de ces 2 chapitres. Il y a de manière permanente, du centre de la cible vers l'extérieur, la gloire qui est diffusée. Et de manière permanente aussi, de l'extérieur vers le centre, l'adoration qui converge. Tout adore Dieu. Et du coup, une fois qu'on connaît mieux Dieu, deuxième application, on a le désir de l'adorer. En fait, ça devrait être la caractéristique numéro 1 des chrétiens. On est des adorateurs. Et des fois, on ne sait pas trop comment adorer Dieu. Alors, je pense que ce texte est un bon support. Si une fois vous dites, mais moi, je ne sais pas trop comment adorer Dieu, lisez Apocalypse, chapitres 4 et 5. En particulier, ces déclarations, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, etc., etc. Toutes ces parties-là où on voit des gens qui, par leur bouche, adorent Dieu. Bien sûr, ces 2 chapitres ont une portée symbolique. Comme j'ai dit, on n'arrive pas à comprendre chaque détail, mais malgré tout, ça nous motive à adorer Dieu. Je crois qu'on ferait bien de lire régulièrement le livre de l'Apocalypse. Et parfois, on lit le livre de l'Apocalypse avec une espèce de mauvaise curiosité. Mais on ferait bien plutôt de le lire avec ce désir d'adorer Dieu. Dieu est présenté d'une manière glorieuse dans ce livre, plus que probablement dans aucun autre. Et c'est un livre qui suscite l'adoration. Troisième application. Une fois qu'on a compris qui était Dieu un peu plus, une fois qu'on adore Dieu, on comprend aussi quelle est ma place. Vous avez vu où on est, nous, dans le tableau? En fait, nous, les tout derniers à la fin, là, chapitre 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. Nous, on est là. Toutes les créatures. Nous, on est tout à l'autre bout de la salle du trône. Des fois, on aimerait bien être nous-mêmes sur le trône, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu, celui qui est en jaspe et en sardoine, celui qui est environné d'un arc-en-ciel d'émeraude, celui qui est entouré de 4 êtres vivants magnifiques, celui qui est entouré de 24 anciens, de myriades d'anges. C'est lui qui est sur le trône. Et nous, on est tout au bout, tu sais, on est au dernier gradin, tout en haut là. Mais ce n'est pas une mauvaise place, ce n'est pas juste parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller plus devant. On est heureux d'être là. Et on adore notre Dieu parce qu'il est glorieux. Ma place, c'est là. Et sa place, elle est au centre de la salle. Elle est sur le trône. Dieu est le centre de l'univers. Il est le centre de nos pensées.
Il est le centre de tout. Il est au-dessus de tout. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit est au-dessus de tout. Et moi, je suis à ma place, loin dans la périphérie, en train de l'adorer. Donc une fois qu'on a le désir de connaître Dieu, une fois qu'on a le désir de l'adorer, une fois qu'on comprend un peu plus quelle est ma place et quelle est la place de Dieu dans ce schéma, quatrième et dernière implication, je crois que ce texte, il suscite en nous la soumission. C'est lui qui est notre roi. C'est lui qui est notre Dieu. Depuis Genèse 3, on a cette fâcheuse tendance à vouloir nous mettre sur le trône. Genèse 3, c'est le moment où le péché entre, le mal entre dans la création. Et comment ce mal entre ? C'est Adam et Ève qui veulent s'asseoir, eux, sur le trône. Et ça reste toujours, encore aujourd'hui, notre penchant. On a tendance à vouloir nous asseoir sur le trône, mais on doit vivre cette soumission. C'est lui qui est sur le trône. Tout doit lui être soumis. Nos projets, nos stratégies d'église, nos visions, la manière dont nous vivons un culte, notre volonté, nos systèmes théologiques, nos styles de vie, nos visions du monde, tout cela doit être soumis, doit être dépendant de Dieu lui-même. On doit dire encore et encore et encore, je ne suis personne et tu es tout. Ce n'est pas de l'autoflagellation, parce que Dieu nous élève d'une manière remarquable et on est là dans cette salle du royaume à se réjouir. On y est. C'est glorieux. On participe à la fête. Mais je ne suis rien et tu es tout. Si je suis quelque chose, c'est par lui. C'est par ce qu'il fait dans ma vie. On termine. Adore ton Seigneur et Sauveur. J'aimerais quand même vous laisser un petit défi. Dans 2 jours, on va tous dire 10, 9, 8, 0. Quand on va dire ça, quand on va clore l'année et qu'on va vivre ce passage dans la nouvelle année, souvenons-nous d'Apocalypse 4 et 5. Pourquoi pas, en dernière chose de 2019, ou peut-être en première chose de 2020, relire ces 2 chapitres. Nous focaliser sur ce Dieu majestueux et grand, ce Dieu si puissant, et dire avec toutes les créatures qui sont là autour des myriades d'anges, autour des 24 vieillards, autour des 4 êtres vivants, autour du trône, qu'est-ce qu'ils disent ? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Que ce soit nos dernières pensées ou nos premières pensées, nos dernières paroles ou nos premières paroles de 2019 ou de 2020. Adore ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais prier. Seigneur, on a le souffle coupé quand on se rend compte de qui tu es. Ta beauté, ta majesté, ta splendeur. On se rend compte que nous sommes privilégiés de pouvoir entrer dans ta présence. Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir, par Jésus-Christ, par la foi en lui, te rendre un culte qui t'honore. Nous sommes privilégiés de te connaître et nous nous réjouissons de vivre, nous aussi, autour de ce trône, autour de l'agneau. Je vais te demander de m'aider, de nous aider en 2019 et en 2020 à ce que nos pensées soient focalisées sur toi, à ce que nous puissions t'adorer à chaque instant. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.